Marie, j'ai osé te piquer ton bouquin d'esquisses de croquis Un carnet de notes. que tu utilises pour préparer tous Voilà. nos travaux et les vidéos qui se passent ici. Chaque fois j'ai des idées. C'est des trésors, je vous montre pas tout, vous verrez ça au fur et à mesure. Mais il y a des trucs qui m'intéressaient vachement, en particulier tes réflexions là sur le trait. En fait, oui, aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est tout à fait basique en dessin, dont on parle peut-être pas suffisamment, c'est le trait. Alors, je ne vais pas expliquer comment faire un trait, mais montrer qu'il peut y avoir différentes qualités de traits. Et l'interprétation va avec, et ce qu'on veut faire passer. Voilà, le style, ce qu'on veut faire passer, et puis enfin, l'apprentissage. On y va tout de suite. Par là. Ça marche. Vas-y. Voilà, donc ça paraît évident de faire un trait en dessin, c'est le b.a.-ba. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'abord on peut utiliser plein d'outils différents et que suivant comment on va travailler son trait, on va exprimer des choses différentes. On va partir sur un cercle, donc vraiment quelque chose de basique. Hein, donc, alors, je vais faire un cercle à main levée. Bien faire un cercle à main levée, bravo. Ici, je dirais que j'exprime pas grand-chose, j'ai simplement un trait uni. Le même cercle, je vais le travailler peut-être de manière plus dynamique. Hein, donc je vais chercher un peu comment obtenir le cercle le meilleur possible. Donc ici, voilà. Je vais le travailler par petits morceaux. Voilà. Et dans ces trois dessins, j'exprime des choses complètement différentes. Si je veux faire une bille, quelque chose de très technique, je vais peut-être utiliser celui-ci. Ici, je vais avoir quelque chose d'un peu plus vivant, peut-être du bois. Chaud, ici, ça va plutôt ressembler à une boule de coton ou de neige. Voilà. Donc, avec des traits différents, j'exprime des choses différentes. Et ça, ce sera vrai pour tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est valable. C'est pas seulement valable au crayon aussi. C'est valable avec toutes les techniques. Par exemple, personnellement, j'adore dessiner au feutre ou au stylo, avec des outils qui ne s'effacent pas. Alors, avec un outil qui ne s'efface pas, faire un cercle parfait, c'est quand même difficile. Vous voyez, là, j'ai raté. Hein, par contre, il ne faut pas hésiter à chercher son trait. Et alors, à ce moment-là, on n'appuie pas, et puis on cherche. Et quand on le saisit, en fait, on vient redessiner son trait. Et ça donne un dessin qui sera peut-être a priori moins précis, mais plus vivant. Et qui n'est pas faux. Ce n'est pas parce qu'on a un trait qui déborde que le dessin est faux. En fait, ces deux cercles-là, moi personnellement, je préfère celui-là à celui-là. Oui, moi aussi. Bon, bien sûr, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend toujours du résultat qu'on veut obtenir. Mais on a ici, avec un trait qui est multiple, on sent qu'on a cherché, mais il est plus intéressant. Et en tant que débutant, on a plutôt tendance à faire ça. Quand on est débutant, on pense que bien dessiner, c'est savoir faire un beau cercle comme ça. Alors qu'en fait, la main aussi s'entraîne en cherchant. Par exemple, si je veux faire une forme un peu particulière, pourquoi pas chercher ma forme avec des traits. Voilà. Et puis ensuite, venir dans mes traits, trouver une forme. Ça peut être, bon là je fais n'importe quoi, mais ça peut être vrai pour faire un visage, hein, par exemple. Et mes traits de construction feront partie intégrante de mon dessin. Et ce ne sont pas des erreurs, en fait. Ils font partie intégrante de mon dessin. Et là, on peut avoir des traits de construction qui vont venir rythmer un dessin et qui ne sont pas forcément faux. De la même manière, si je veux chercher une forme, je peux partir sur des traits de construction, les chercher, hein, et ensuite tracer ma forme dans ces traits de construction. Bon, ici, c'est une forme abstraite, hein, mais ça pourrait être pour un visage, pour n'importe quoi, un paysage. Et voilà. Et en fait, les traits de construction feront partie intégrante du dessin. Et il ne faut pas les considérer dans ces cas-là comme une erreur. Ou, si je les fais au feutre ou au stylo, je ne les gomme pas. Mais ils disparaîtront
à un moment donné dans mon dessin, parce que je vais venir amener d'autres éléments autour. Et puis là, il sera attiré par toute façon. Et l'œil reconstruit ça et oublie les traits qui sont autour, qui vont plutôt donner de la vie au dessin, plutôt que d'être une erreur. Hein. Ah ouais, mais c'est drôlement intéressant de le noter, parce qu'on a tendance en tant que débutant à vouloir avoir un trait... À vouloir faire quelque chose exact dès le départ, voilà. Mais ouais, sans donner cette chaleur, ce début de mouvement un peu de réalisme. Super. Dans le prolongement du travail au crayon, au feutre, au trait, etc., il y a les ombres, ça c'est important. Oui, alors pour faire des valeurs, en fait, donc ici je vais le faire au feutre, mais c'est valable également au crayon, c'est valable au stylo. Pour faire des valeurs, on utilise la plupart du temps des hachures. Donc pour faire des grilles, en fait, on fait des lignes parallèles qui peuvent s'espacer plus ou moins pour faire des valeurs plus claires. Et si on veut encore les densifier, on croise en fait, on va croiser ces valeurs. Et on peut croiser autant de fois qu'on veut. Alors, plus on serre les lignes, plus ce sera foncé. Et bien sûr, après, le fait de croiser, plus on serre aussi, plus on obtiendra rapidement une valeur sombre. Ok. Donc toujours pour les ombres, une chose qui est importante aussi, c'est le sens des hachures. Donc je vais faire une petite démonstration. Donc on va partir sur, on veut faire une boule. Voilà, donc je vais en faire deux, comme ça on verra deux façons différentes de faire. Alors, ici je vais faire mes hachures de manière régulière. Donc pour faire mes ombres, voilà. Donc bien, je dirais à 45 degrés. Et sur cette boule-là, je vais travailler mes hachures dans le sens du volume. C'est-à-dire qu'au lieu de les avoir bien parallèles, elles vont suivre la forme de la boule et elles vont s'arrondir légèrement. Voilà. Et automatiquement, on voit que le relief est plus facile à rendre en suivant la forme en fait du volume que quand on est complètement parallèle. En fait. Je vais faire le même exercice avec un cube. Donc on va dessiner un petit cube en perspective très rapidement. Voilà. Fastoche. Voilà, donc je vais en faire deux tout de suite, comme ça. Alors de la même manière, sur le cube de gauche, je vais utiliser mes ombres, enfin je vais utiliser des traits parallèles et toujours dans le même sens pour faire aussi bien l'ombre sur le cube que l'ombre portée au sol. Sur celui-ci, je vais aller dans le sens du volume, donc sur le cube, pour bien montrer que cette partie-là est verticale, je vais faire mes traits d'ombre verticaux. Et l'ombre au sol, je vais faire mes traits horizontaux. Et tout de suite, on comprend mieux, en fait, qu'ici, on est à l'horizontale et que là, on est à la verticale. Bon, là, sur cet exemple, mes traits sont très espacés, c'est pas forcément très heureux, mais c'est une démonstration, en fait. Donc, maintenant, on va faire un objet un tout petit peu plus complexe, par exemple, une pièce de jeu d'échecs. Hein, donc, je la dessine rapidement, c'est pas... Le but de l'exercice n'est pas faire une belle pièce de jeu d'échecs, c'est juste là. Donc,
Je vais essayer de faire une deuxième à peu près pareille. C'est plus difficile. Hein. Alors, ça va aller. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir comparer pour juger justement de la différence. Donc, de la même manière, sur celle-ci, je vais faire rapidement des ombres. On a la lumière ici qui vient ici. Voilà. Donc, ça donne du volume. On comprend que la lumière arrive ici et qu'on a l'ombre là. Ouais. Alors, ici, on va travailler maintenant avec le sens du volume. Donc ici, je vais mettre les ombres dans le sens de l'arrondi, ici verticalement, et là, en suivant les formes. En suivant un peu les formes. Et ici, verticalement. Et donc, on voit que ici, sur la pièce de droite, on comprend quand même un peu mieux le volume. Alors, que sur la pièce de gauche. Alors ça, c'est vrai si on dessine, par exemple, du modèle vivant. Pour n'importe quoi, en fait, ça aide à comprendre le volume, simplement par le sens du trait. Bien sûr, il n'y a rien qui interdit de faire ça. En dessin, en art, il n'y a rien qui interdit. D'accord, si on a envie de le faire comme ça. Mais c'est important de savoir que le sens du trait peut changer un dessin. C'est pas neutre. Quoi. Voilà, c'est pas neutre. Et je vais encore faire une toute petite démonstration. Ici, si je fais l'ombre comme ça, ou si je fais l'ombre comme ça, voilà. Là, on a l'impression qu'il est posé dans l'herbe. Ici, il est posé sur une table. Ouais, t'as raison. Marie, c'est très très clair. Non, mais c'est limpide, c'est ok. On se dit, il y a plein de gens qui le savent, etc. Je suis pas certain. Et puis en plus, ça fait du bien de se le faire. Oui, ça fait du bien de temps en temps de rappeler quelques évidences. Des choses qu'on pense pas toujours. Non. Quand on est habitué, après, ça devient un automatisme, comme beaucoup de choses en dessin. Oui, mais justement, même les profs, il faut revenir au basique, se poser des questions, etc. Et à l'œil, c'est évident, mais encore une fois, il faut l'avoir, ce réflexe, quand on travaille. Donc faites l'exercice vous-même, reprenez-le, prenez vraiment, réécoutez ce que Marie vient de vous dire, c'est d'évidence qu'il faut qu'on intègre tous dans notre travail de dessin. Merci beaucoup. À vous.